Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous avons comme thématique les idées cadeaux. Les cadeaux que vous pourriez faire pour la période des fêtes ou pour toute autre occasion au cours d'une année. Casque d'écoute, haut-parleur sans fil, pourquoi pas une table tournante. Le choix est vaste et nous en aurons un très bel aperçu au cours des prochaines minutes avec José et Guillaume que je rejoins à l'instant. Maison Adam. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je retrouve mes experts ici chez Maison Adam. Bonjour José. Bonjour Michel. Salut Guillaume. Bonjour Michel. Cette semaine, messieurs, quand je suis entré dans le magasin, je me suis dit, je suis comme dans un magasin de jouets pour adultes. Et j'ai tellement envie de divers produits. D'ailleurs, je m'en procure de temps en temps, comme vous le savez. On a la bonne idée, encore une fois, cette année, de présenter une émission idées cadeaux pour les fêtes qui s'en viennent, puis d'autres événements également. Par quoi on va commencer ça, José? Bien, écoute, c'est certain que durant cette émission-là, on va élaborer plusieurs choix qui ont été sélectionnés par nos experts comme des coups de cœur. Puis à travers ça aussi, il y a des produits qui vont être des nouveautés, qui nous ont emballés, puis qu'on se dit, bien écoute, ça va être une occasion de démontrer aux gens quels sont ces avantages-là. Puis on veut aussi donner une idée de prix de détail aussi. Alors, mais il faut retenir une chose, c'est que certains produits vont avoir des promotions au courant de l'année. Donc, si vous voulez vous en assurer, allez sur le site de maisonadam.ca et vous pouvez aussi contacter un de nos experts des fois pour avoir une idée de c'est quand est-ce que ces promotions-là arrivent. Parfait. Bon, alors j'imagine que si on parle d'idées cadeaux, on s'est fixé une fourchette de prix, là. José, à quoi ça va ressembler? Dans quoi on va jouer exactement? Bien, écoute, c'est sûr qu'on est dans un concept de cadeaux, soit pour une fête, soit pour le réveillon de Noël. Donc, on a mis de côté, si tu veux, tout ce qui va être les téléviseurs, puis les systèmes de cinéma maison, les systèmes de son haut de gamme, pour arriver dans une brochette de prix raisonnable entre 200 et 1300 $. Puis naturellement, bien, les cadeaux les plus chers vont être les cadeaux pour ceux qui ont été gentils tout au long de l'année. Comme dit Père Noël, c'est qu'on a été les plus sages. Oui. On me dit souvent que je suis pas mal sage pendant toute l'année. Je vois que j'aurais peut-être quelques belles suggestions à montrer à quelqu'un. Il y en a quelques-uns ici qui sont disponibles sur la table. Par quoi on commence, José? En espérant que ta femme va écouter l'émission. Oui, j'espère. Mais oui, on va commencer par une catégorie très populaire qui sont les écouteurs avec réduction de bruit, les casques d'écoute. Alors ici, je vais te parler du modèle WH-1000, la nouvelle série XM5, qui se trouve être un casque en bas de 500 $. Puis justement, on remarque, ce qui plaît beaucoup dans ce casque-là, c'est sa qualité sonore qui va généralement être dans tous les styles de musique, va vraiment plaire à ce niveau-là. Puis ce qu'on aime aussi, c'est la performance de la réduction de bruit. Alors, c'est un casque qui permet d'avoir des conversations téléphoniques aussi très performantes. Puis moi, je trouve que c'est un beau cadeau, vraiment un cadeau qui va plaire. Mais je sais que Guillaume a aussi une nouveauté à nous parler qui est très intéressante avec Bowers & Wilkins. Oui, absolument. Toujours dans les casques d'écoute à réduction de bruit, Michel, il y a BW qui ont lancé leur nouveau casque à réduction de bruit qui est le modèle PX7 S2. Donc, S2, c'est leur deuxième génération. En termes de technologie, BW, c'est pas un casque qui a autant de technologie que celui de Sony, comme José vient de le parler, là, avec les commandes tactiles, intuitives, tout ça. Par contre, en termes de qualité de fabrication puis en termes de qualité sonore en bas de 500 $, c'est ce qu'on a vu et entendu de mieux. C'est-à-dire que c'est un son qui est extrêmement précis, il y a un bon niveau de détail. Les basses aussi sont moins lourdes que chez ses différents rivaux. Là. Les basses sont plus fermes. Donc, quelqu'un qui veut vraiment de la fidélité sonore et aussi une excellente qualité de construction, ça, vraiment, c'est un très beau cadeau de Noël aussi. Oui, ils sont très, très beaux. Puis en plus, Bowers & Wilkins ont sorti un casque d'écoute exceptionnel. En plus du PX7, on l'appelle le PX8. Ici, écoute, juste à le tenir dans sa main, on s'aperçoit que le cerceau est vraiment plus de qualité. La fabrication a vraiment été faite vraiment minutieusement. Et on se trouve avoir, au niveau de l'écoute musicale, le casque d'écoute le plus performant. C'est comme si
Bowers vient de décider que les casques d'écoute Bluetooth, il y aurait des séries premium, donc pour vraiment les audiophiles, là. Alors ici, on a plus de détails au niveau musique. On se trouve à avoir aussi une présence dans les voix, une transparence, une profondeur dans les basses qui sont fermes. Et vraiment, c'est une belle idée cadeau pour ceux qui veulent avoir un casque pour la vie. Oh, c'est oui. drôle à dire. Oui. Puis en plus, ben, ce que tu tiens là, présentement, c'est le fameux casque d'écoute pour les collectionneurs. Oui, monsieur. Oh, attention! Oui, parce que là, on se trouve à avoir le casque d'écoute pour James Bond. 007. En plein ça. Ouais. Et ici, écoute, c'est quand même tout a été bien pensé. C'est des clins d'œil qui se trouvent à avoir sur ce casque-là. oui. On le vend un 100 de plus parce qu'avec le PX8, on est autour de 900 Et ici, avec le modèle James Bond, ben, on a même pris la peine chez Bowers & Wilkins de sélectionner un cuir identique qu'il y avait sur le premier habit, oui, exactement, Ouais. le premier habit de M. Sean Connery. Premier film de tout avec James Bond. On sait qu'il y avait un petit cuir là, sur son veston. Là. Alors, c'est ça. Bons écouteurs avec une petite touche spéciale. Un bijou. James Bond. James Bond avait aussi des petits écouteurs. Et moi, je porte ça à l'année longue quand je fais de la radio. Je suis beaucoup attiré par les intra-auriculaires. Je trouve ça très, très pratique. Vous avez quelque chose à nous suggérer là-dessus aussi? Oui, absolument. Écoute, deux compagnies qui se démarquent d'année en année, Sennheiser et Bose. Chacun a sorti une nouveauté. Chez Sennheiser, c'est le Momentum, mais chez Bose, c'est le QC Earbuds 2, qui est vraiment une version améliorée. Puis là, en passant, on est dans une gamme de prix autour de 330 à 380 comme cadeau. Même. Mais je vais laisser Guillaume, justement, nous présenter avec plus de détails ces nouveaux écouteurs. Effectivement, Michel, cette année, la compagnie Sennheiser et Bose ont renouvelé leurs écouteurs bouchons à réduction de bruit. Et en termes de technologie, le modèle de Sennheiser, le True Wireless 3 et le QC Earbuds Génération 2 de Bose, ils se ressemblent en durée de vie, réduction de bruit, mais ils ont des caractères de son qui sont très différents par contre. Si on regarde celui de Sennheiser, ben, c'est un casque où on va avoir des basses qui sont très puissantes, puis où Sennheiser ont mis légèrement de l'avant le bas médium. Donc, ça donne un son qui est très chaleureux. Donc, pour ceux qui sont sensibles aux hautes fréquences, c'est très intéressant à ce niveau-là, mais il y a un compromis de fait sur la définition du son dans les aigus. Avec Bose, ben, en termes de puissance, les QC Earbuds sont au moins aussi puissants dans les basses que le modèle de Sennheiser, mais le médium et les aigus sont beaucoup plus équilibrés. Donc, ça permet d'aller rechercher un son qui a une meilleure définition, donc une meilleure clarté sonore. Le nerf de la guerre aussi dans les écouteurs bouchons, c'est le maintien. Il faut que ça tienne bien dans les oreilles. Il y en a qui ont des petites oreilles, des grandes oreilles, etc. Puis Bose, il y avait une solution très forte, très intéressante sur leur ancienne génération. Mais là, ils l'ont améliorée. Donc, ils ont complètement revu comment les nouveaux écouteurs tiennent dans l'oreille. Donc, il y a moyen de les adapter vraiment à tous les types de formes d'oreilles. Et enfin, ce qui est intéressant avec le QC Earbuds 2, c'est la réduction de bruit. C'est ce qu'on a entendu de plus performant dans un écouteur bouchon jusqu'à cette année. OK, donc de belle qualité dans ces écouteurs-là. Puis moi, je retiens justement l'adaptation d'oreille. J'ai des petits trous d'oreille. Alors souvent, ça ne tenait pas bien avec ça. On vient de régler une partie du problème. Des gens qui veulent se servir d'écouteurs pour regarder, entendre la télé, dépendant des volumes qu'on veut avoir. Ça aussi, je pense que ça peut être une bonne suggestion de cadeau que vous avez inclus. Oui, absolument. Puis, tu sais, il faut aussi savoir que depuis quelques années, la plupart des téléviseurs ont tous le Bluetooth. Donc, quand on choisit des écouteurs comme on vient de présenter, qui sont Bluetooth, bien, le jumelage va se faire. Peut-être pas, c'est pas aussi simple qu'un modèle que je vais vous parler qui est vraiment très populaire, le RS175 de Sennheiser. C'est un écouteur qui est simple à utiliser, puis je vais laisser Guillaume justement l'expliquer, puis qui est aussi à un prix raisonnable. Il est en bas de 380 Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est vraiment la raison du succès du RS175, Michel, c'est la simplicité. Parce qu'effectivement, tous les téléviseurs aujourd'hui sont Bluetooth. Fait qu'on peut connecter n'importe quel casque Bluetooth aujourd'hui peut être connecté sur un téléviseur qui est moindrement récent. Sauf que l'avantage avec le RS175, c'est vraiment dans son utilisation. C'est-à-dire qu'avec un casque Bluetooth, pour le relier au téléviseur, on doit obligatoirement passer par les menus de navigation du téléviseur puis faire un parrainage dans la recherche du Bluetooth. Avec le RS175, cette étape-là n'est pas nécessaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre son casque, d'appuyer sur le petit bouton d'allumage, puis automatiquement, le lien va se faire avec le téléviseur. Okay. Donc, c'est vraiment cette simplicité-là que les gens aiment avec ce produit-là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier deux casques comme ça sur le même téléviseur, puis chaque personne a son propre contrôle de volume. Ça, c'est très intéressant, puis c'est une technologie qu'on ne retrouve pas encore avec le Bluetooth, ou du moins très, très peu.
Parfait. Alors, tu sais, comme tu peux voir, c'est un casque d'écoute simple. Il y a aussi une très bonne portée. On peut aller jusqu'à 300 pieds avec. C'est ça qui est impressionnant. OK. Puis, il reste que pour ceux qui sont vraiment pas techno, je vous dirais que c'est vraiment la bonne solution. Pour les autres qui sont à l'aise avec le Bluetooth, bien, écoutez, avec les casques qu'on a présentés avec la réduction de bruit, ça a ses avantages qui ne sont pas à dénigrer. Parfait. Alors, on peut trouver certainement un casque d'écoute qui va faire l'affaire dépendant de ce qu'on cherche, mais bon, on les voit, en tout cas, ils sont beaux, ils sont super bien... ils sont robustes aussi. On les voit, là, ils ont l'air d'être beaux et robustes aussi. On revient dans quelques instants, messieurs. Oui. Poursuit l'émission tout de suite après la pause avec d'autres belles suggestions de cadeaux. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Le Père Noël est presque déjà arrivé. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et Guillaume. On est dans les suggestions cadeaux. On a parlé du Père Noël tantôt, mais ce sont des cadeaux qui peuvent s'offrir en toutes circonstances. Absolument, Michel. Durant l'année. On a changé notre table de présentation. De quoi est-il question pour les prochaines suggestions, mon ami? Bien, tout comme les casques d'écoute et les écouteurs, il y a les haut-parleurs portatifs Bluetooth et aussi ceux qu'on installe dans notre maison, finalement, les haut-parleurs qui vont fonctionner sur notre réseau Wi-Fi. C'est des cadeaux extrêmement intéressants, puis je dirais qu'ils sont aussi très populaires. Oui. Alors, mais je vais laisser notre ami Guillaume nous présenter vraiment un haut-parleur Bluetooth qui sort de l'ordinaire. Oui, c'est bien vrai. Bien, il y a chez Bose un produit qui est très populaire, qui va se détailler en bas de 900 $. C'est leur enceinte portative Bluetooth, qui est le S1 Pro, qui est vraiment un hybride entre l'enceinte Bluetooth traditionnelle et leur enceinte Pro, là, comme le L1 de Bose qu'on a ici là, dans la pièce. Là. Ça, c'est vraiment une enceinte pour les musiciens, je dirais professionnels ou semi-professionnels qui veulent faire des petits spectacles. Le S1 Pro, il prend beaucoup des technologies du modèle L1 de Bose pour ce qui est de la manière comment le son va être reproduit. Donc, on a une enceinte qui a une projection sonore qui est beaucoup plus étendue que ce qu'on retrouve normalement sur les enceintes Bluetooth. Le son a aussi beaucoup plus de dynamique, de vie dans les basses. Donc, à ce niveau-là, c'est très intéressant, le S1 Pro de Bose. Mais aussi, il va conserver la simplicité du haut-parleur Bluetooth. C'est-à-dire qu'il y a une batterie lithium à l'intérieur qui va lui donner plusieurs heures d'autonomie. Et il est aussi relativement compact, ce qui permet de le déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Bon. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que Bose ont conservé sur le S1 Pro les entrées pour brancher une guitare, un micro et le Bluetooth, évidemment. Et toutes ces entrées-là peuvent fonctionner en même temps si on veut faire des petits concerts amateurs à la maison. Puis, naturellement, Michel, si on tombe avec les haut-parleurs plus classiques, si on peut dire d'une certaine façon, la série Revolve et le Revolve Plus de Bose sont vraiment des modèles très, très, très populaires. La raison principale, c'est que c'est des haut-parleurs qui diffusent à 360 degrés. Leur clarté est impressionnante et la richesse du son aussi. Et naturellement, la qualité de fabrication, c'est vraiment au-dessus de la moyenne là, dans le marché. C'est bon. Alors là, on est ici dans des prix autour de 280 à 400 $ là, comme idée cadeau. On a aussi, Michel, reçu chez Sony toute une nouvelle ligne d'enceintes portatives Bluetooth. Ici, par exemple, on a le modèle SRS XE200 et le modèle un petit peu plus puissant SRS XE300. En termes de prix, ça se détaille entre 170 et 230 $. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est des enceintes qui ont un son qui est plus coloré. Donc vraiment, Sony ont mis de l'emphase sur les basses, ils ont coloré le son justement pour rendre la musique pop très dynamique et très vivante. Donc ça s'adresse à une clientèle qui est peut-être un petit peu plus jeune que le Revolve. Et aussi, il y a la certification qui est plus élevée. C'est des enceintes qui sont IP67, ce que les petits Revolve de Bose n'ont pas. Donc, ils résistent encore mieux à l'eau et à la poussière, par exemple. On a déjà parlé de ça, effectivement, le IP67 et la résistance. Très bonne suggestion de cadeau pour les enceintes Bluetooth, mais tu as aussi parlé d'enceintes Wi-Fi. Là, on a des suggestions de ce côté-là aussi. Oui, absolument. Mais juste avant, je vais quand même parler de deux enceintes très intéressantes qui sont un peu des hybrides entre le Bluetooth et le Wi-Fi. C'est-à-dire que je parle du Home Speaker Portable de Bose et aussi le fameux Move de Sonos. Ces haut-parleurs-là, justement, ils permettent les deux d'avoir une batterie lithium pour aller à l'extérieur, tout en pouvant les brancher, si tu veux, dans la maison sur notre réseau Wi-Fi. On est ici en passant sur des cadeaux autour de 500 $ et même moins des fois, selon les promotions durant l'année. Alors, je vais laisser Guillaume nous en parler.
Oui, bien merci beaucoup, José. Le modèle de Bose, le Home Speaker portable, en termes de son, c'est l'équivalent, Michel, de leur enceinte Bluetooth la plus performante là, dans les formats combat, qui est le Home Speaker Evolve Plus. Mais comme il est Wi-Fi, on peut par exemple le relier à la maison avec une barre de son Bose qu'on aurait acheté dans les dernières années, par exemple. Du côté de Sonos, c'est un peu la même chose, c'est le Sonos Move qui peut être raccordé à n'importe quel autre produit Sonos en Wi-Fi à la maison. Et ce qui est intéressant avec le Sonos Move, c'est vraiment sa qualité sonore pour une enceinte aussi petite. Présentement sur le marché, c'est celle qui a le plus beau son. Le son est équilibré, il y a une bonne dynamique et une bonne puissance. Si vous me permettez de m'introduire un peu, je vois que vous avez Home 250 de Denon sur la table de présentation. Et puis, je me suis offert ça. C'est-à-dire, je l'ai reçu parce que je suis très sage, comme vous le savez, il y a un an en cadeau. Et vraiment, la qualité sonore est exceptionnelle. Pas besoin d'écouter très fort pour avoir une très, très belle qualité. Je suis vraiment très content. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'en parler comme suggestion cadeau? Effectivement, Michel, les haut-parleurs, justement, Wi-Fi, c'est la bonne solution dans la maison pour mettre de l'ambiance. Puis depuis la dernière fois qu'on a parlé justement de nos idées cadeaux et qu'on t'avait présenté le fameux Home 250, où tu t'es emballé, t'as accroché dessus. Alors, écoute, j'ai pas vu aucun produit encore sur le marché rivaliser avec les fameux Home de la compagnie Denon. Oui, bien vois-tu, Michel, ce qui est intéressant avec les Home de Denon, c'est d'abord le rapport qualité-prix. C'est-à-dire, si on prend le Home 250, c'est une enceinte qui va se détailler en bas de 700 $. Le Home 350, c'est une enceinte qui va se détailler en bas de 900 $. Donc, dans leur gamme de prix, si on regarde la puissance, la dispersion sonore, sont vraiment très, très intéressants. Là. Présentement, ce sera encore ce qu'on a de mieux. Puis, on est aussi vraiment au-dessus de ce qu'on peut entendre ou avoir sur une enceinte Bluetooth portative, là, en comparaison de celle qu'on vient de parler. Là. Mis à part peut-être le S1 Pro de Bose qui fait exception. La différence avec le Home 350, lui, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver deux haut-parleurs de base de 6,5 pouces. Donc, pour ceux qui aiment mettre un peu de drive et qui veulent de la puissance, là, je vous dirais la petite différence de prix entre les deux vaut la peine. Si vous aimez surtout ça écouter à des volumes normaux ou moyens, le Home 250, évidemment, là, va très bien faire l'affaire. Ouais. Puis, moi, je rajouterais aussi, dans la compagnie Bowers & Wilkins, on a vraiment des produits qui sont très design, comme le fameux Zeppelin qu'on a ici, ou le Wedge. C'est deux produits vraiment qui sont raffinés au niveau du son. On a une belle transparence, on a du détail, puis je vous dirais aussi que c'est un son qui plaît aux amateurs, finalement, de haute fidélité. Là. Ouais. Alors, deux bons produits. On est ici entre 1000 et 1300 $. Et je vous dirais que pour celui qui veut un peu plus de base, le Wedge est celui qui donne un peu plus de profondeur à ce niveau-là. OK. Ce sont tous de très, très bons produits qui donnent donc une très, très belle ambiance musicale, sonore à la maison. Et ce sont des produits qu'on aime beaucoup posséder, ça, je peux vous le dire. Mais si je décide de penser à un cadeau pour les gens qui sont un peu moins techno, là, les gens qui aiment les choses plus standards, José, est-ce qu'on pourrait y aller de quelques présentations, de quelques propositions? Oui, bien, je te dirais, écoute, pour les gens qui sont moins techno, puis je suis content que tu en parles, parce que oui, on vend encore des genres de produits qu'on appelle des mini-chaînes ou des micro-chaînes. Une marque comme Panasonic se démarque avec le petit modèle SCP-MX90. Là, ici, on a un lecteur CD, puis on a aussi la radio FM. Toujours possible de se connecter en Bluetooth, mais on sait que c'est plus en général pour l'utilisation que je viens de mentionner, qui va être populaire. Puis on a du côté de Yamaha, un peu plus raffiné comme produit. On va avoir le modèle MCRN 470. Là, on est dans les prix pour les deux modèles, finalement, entre 400 et 700 $. Puis c'est vraiment des valeurs à coup sûr là, pour ceux qui sont moins techno. Oui, puis on a aussi le Technics, qui est un beau produit, Michel, qui est le SCC70, qui est vraiment là, le parfait tout en un. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup penser au Wave Radio que Bose avait sorti il y a quelques années, là, qui a été une micro-chaîne qui a été très populaire. Donc, sur le SCC70, on retrouve la radio FM, le CD, le Bluetooth et même le Wi-Fi. Donc, pour ceux qui recherchent quelque chose de, justement, tout en un, et que toutes les technologies, autant les plus anciennes que les plus récentes, ça, c'est quoi de très intéressant. Il y a la fidélité sonore technique, c'est la ligne haut de gamme en audio de Panasonic. Donc, vraiment, en termes de clarté de définition de son, on a quelque chose qui est vraiment très, très bien. C'est un peu ce qui vous distingue chez Maison Adam, c'est que vous avez toutes sortes de produits qui s'adressent à toutes sortes de clientèles différentes et justement, on peut trouver ce qu'on vient chercher effectivement.
Est-ce qu'on fait une petite pause, messieurs? On en parlait pas mal. Absolument. On vous revient dans quelques instants avec la troisième et dernière partie de l'émission sur les suggestions de cadeaux chez Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour la dernière portion de notre émission sur les suggestions cadeaux en compagnie de José et Guillaume chez Maison Adam. Messieurs, suggestions de cadeaux qu'on pourrait faire à quelqu'un qu'on aime ou se faire à soi-même, parce qu'on peut se faire aussi des cadeaux. Du côté des amateurs de cinéma maison et de séries télé, par exemple, vous avez des nouveautés qui sont, je pense, dignes de mention. Hein? Absolument. Écoute, du côté de Bose, une belle nouveauté qui s'est rajoutée à leur choix de barre de son. Ça se trouve être la nouvelle Soundbar 600, qui est une barre de son compacte, mais Dolby Atmos aussi. Alors, très intéressant comme idée cadeau. Et le mini-sub chez Sonos qui est arrivé et qui va permettre de compléter ceux qui ont déjà une barre de son Sonos. D'accord. Et c'est des cadeaux qui sont quand même dans des prix raisonnables, autour de 550 à 600 $. Et je vais laisser Guillaume commencer à nous en parler un peu plus. Oui, bien absolument. La Soundbar 600, c'est une belle nouveauté là, qu'on attendait depuis un moment. Chez Bose, c'est une barre de son qui se situe entre la TV Speaker, qui est leur modèle le plus abordable, et la Soundbar 900, qui est le gros modèle dont on avait parlé dans l'émission des barres de son il y a quelques temps. La Soundbar 600, ce qu'on aime d'abord chez Bose, c'est que même dans leur gamme de produits plus abordables, ils gardent toujours une très, très bonne qualité de finition sur leurs produits et évidemment une bonne qualité sonore. T'sais. Donc, la Soundbar 600, c'est une vraie barre de son Dolby Atmos. Je m'explique, c'est que les haut-parleurs sur le dessus sont vraiment conçus pour reproduire les effets Atmos et non seulement les simuler. Donc, avec cette barre de son-là, Bose offre un produit qui a une bonne clarté de son, un équilibre de son, puis également la reproduction des dialogues est excellente sur cette barre de son-là. Si on veut un peu plus de performance, on peut la jumeler avec le caisson de basse module 500, qui est le plus petit caisson de basse de Bose. Fait que là, on va retrouver une expérience qui est davantage proche d'un vrai système cinéma maison. Donc, avec le caisson de basse, on est dans une gamme de prix en bas de 1200 $. Donc, à ce prix-là, on a un système qui est fiable, qui joue très, très bien, en plus d'être Dolby Atmos. Donc, évidemment, ça fait une très bonne idée cadeau. Et du côté de Sonos, écoute, on est pas mal dans les mêmes orientations, tu sais, au niveau de qualité de fabrication, au niveau de qualité sonore chez Sonos, comme chez Bose. Alors, on a vraiment des produits aussi qui sont fiables. Et je vais laisser Guillaume nous présenter une des nouveautés excitantes, justement, qu'on attendait, qui se trouve être le fameux mini-sub là, de Sonos. Oui, ça, c'est intéressant. C'est des compagnies qui se ressemblent beaucoup, de bien des manières, du moins, Bose et Sonos. Bose, ils ont lancé une nouvelle barre de son intermédiaire, mais Sonos, ils ont fait pareil, mais eux autres, c'est au niveau du caisson de base qui avait un trou. C'est-à-dire qu'il y avait leur sub classique, là, qui vendent depuis quelques années, qui se détaille près de 1000 $. Le nouveau sub mini, dans sa construction, est fait comme le sub conventionnel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a deux haut-parleurs de 6 pouces là, qui se font face. Ça permet d'amplifier l'effet des basses et tout le caisson est entièrement scellé pour diminuer la distorsion. Donc vraiment, avec le sub mini, Sonos, là, il arrive avec un sub qui priorise la définition des basses avant la puissance pure. C'est un excellent partenaire aux enceintes comme le Sonos 5, les Sonos One ou plus récemment la Roam ou la Beam dans les barres de son si on veut encore une fois améliorer un peu son expérience cinéma maison avec sa petite barre de son. Parfait. Donc, il y a évolution de ce côté-là également, puis ça, bien, on est en mesure de le noter. On reste dans l'audio. Est-ce qu'on a quelque chose comme une suggestion pour quelqu'un qui a un système de son dans le conventionnel, dans le traditionnel? Là? Effectivement, Michel, pour ces gens-là, on a une très bonne idée cadeau. Une table tournante. Ben pourquoi pas? Ben oui, parce que, tu sais, il y en a que pour eux autres, ça va être une découverte, mais pour d'autres, ça va être de renouer avec le plaisir d'écouter le vinyle, qui est un son différent. C'est ça qu'il faut retenir par rapport à toutes les écoutes numériques que l'on a aujourd'hui. Alors, on a deux beaux produits qui sont dans la compagnie Project. Une référence, vraiment, c'est le Carbone Evo. C'est une table tournante qui se distingue là, pour sa qualité, sa performance, sa conception aussi, vraiment, c'est quasiment la perfection. Mais c'est une table qui est en bas de 900 $ puis qui, en réalité, rivalise avec des tables beaucoup plus dispendieuses. On a de l'autre côté une table qui est vraiment la automatique A1. Finalement, elle le dit. C'est une table qui va être automatique, alors que la Evo se trouve être entièrement manuelle.
Ici, c'est une table qui nous rappelle justement pour nous, les plus anciens, comment c'était facile de partir une table tournante. Là. Oui, on partait ça, puis le bras s'en va, puis le bras revenait à sa position. Fait que c'est des cadeaux qu'on a entre 450 et 900 $. Puis je vais laisser justement Guillaume nous en parler un peu plus. Oui, bien, Michel, la début carbone, la raison pourquoi elle est populaire, cette table-là, bien, comme José l'a dit, c'est parce qu'en bas de 1000 $, c'est vraiment une table qui a tout. C'est-à-dire qu'on a un bras qui est bien construit en carbone. La cartouche qui est utilisée, elle s'appelle la Orthophone Red, qui est une très bonne cartouche. On retrouve 3 pieds sous la table qui sont en métal, qui sont vraiment faits pour stabiliser au maximum la table tournante avec le vinyle, évidemment. Mais la Evo, c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'elle succède à la début carbone qu'on avait depuis plusieurs années. Et ils ont amélioré, évidemment, la Evo. C'est-à-dire que Project, ils ont revu le moteur. Le moteur a été complètement redessiné pour diminuer la vibration. À l'intérieur du plateau aussi, ils ont rajouté une grosse bande de caoutchouc là, pour éliminer la résonance. On ne l'avait pas sur la génération précédente. Puis aussi, ils ont rajouté un mode automatique, c'est-à-dire que précédemment, si on voulait passer d'un vinyle 33 à 45 tours, on devait manuellement changer la courroie. Maintenant, c'est du passé. Ils ont rajouté un moteur qui permet de faire le changement de vitesse de façon automatique. Donc, en bas de 1000 $, quelqu'un qui veut une table tournante de performance pour la qualité du son, c'est toujours une valeur sûre. Mais voici qui est très intéressant comme proposition, José. Maintenant, si on reste dans l'audio et qu'on pourrait regarder des produits, par exemple, pour ceux qui sont peut-être qualifiés d'audiophiles, par exemple, est-ce que tu pourrais nous faire quelques propositions? Oui, bien écoute, principalement, je te dirais, parler de ce PMA 900 qui est un nouvel amplificateur de nom. Okay. Je pense que ça va intéresser plusieurs audiophiles, n'est-ce pas, Guillaume? Ben oui, c'est un très bel appareil qui va se détailler en bas de 1250 $. C'est-à-dire que c'est un amplificateur stéréo dans lequel on va retrouver les entrées analogiques, numériques, la connectivité Bluetooth. On trouve aussi la connectivité Wi-Fi. D'ailleurs, son DAC interne permet de lire les fichiers haute résolution jusqu'à 24 bits. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant. Mais il n'est pas le seul avec toutes ces technologies-là. De plus en plus, on va retrouver des bons amplis stéréo dans cette gamme de prix-là avec ces technologies-là. Mais ce qui te démarque vraiment, lui, c'est la qualité de l'amplification. C'est-à-dire que si on regarde un peu son wattage, là, le PMA 900 annonce 50 watts par canal. Sur papier, ça peut sembler peu parce que dans cette gamme de prix-là, souvent, on va retrouver des amplis stéréo avec toutes ces technologies-là qui vont du 100 watts, du 110 watts. Mais avoir beaucoup de wattage sans une amplification de qualité, ça donne pas un beau son, finalement. Donc, dans le PMA 900, ce que de nom intégré, c'est l'amplificateur qui s'appelle High Current. Donc, c'est un amplificateur, c'est une amplification qui est capable de donner un très bon rendu au niveau des basses, même à bas régime. Donc, on n'a pas un son qui est mince. Même si on l'écoute pas très fort, déjà, le son il est complet, il est riche, il y a de la profondeur, il y a un bon niveau de détail. Donc, pour ceux qui recherchent une fidélité sonore, tout en étant dans une gamme de prix raisonnable, pas dans des amplis à 3 000 à 4 000 $, le PMA 900, c'est une super de belle surprise cette année. Eh bien... Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que durant toute l'émission, on a donné des prix détails, naturellement, pour que les gens puissent se faire une idée dans quelle gamme on était. Par contre, je suggère quand même de visiter maisonadam.ca, notre site, là, assez régulièrement, parce que certains des produits vont avoir des promotions durant l'année. Et les gens peuvent toujours aussi contacter un de nos experts, là, tout simplement pour savoir à quel moment que ces promotions-là arrivent. Et voilà, je sais qu'à tout moment, il peut y avoir de belles surprises au niveau de tout ce qu'on peut retrouver ici chez Maison Adam. Mais messieurs, ce ne sont pas les bonnes suggestions qui ont manqué. J'ai l'impression qu'on a dû allumer les lumières chez certains téléspectateurs, téléspectatrices qui nous ont regardés. On va avoir des beaux cadeaux cette année, je pense. Hein? Bien, si on a été sages, oui. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le site maisonadam.ca. Dans la page d'accueil, conseil d'experts, vous avez les choix de José, les tests également des experts qui sont présentés. Je vais vous remercier de nous avoir regardés. Merci à vous, messieurs. Merci, Michel. Merci, Michel. Et on vous dit à la prochaine avec les gens de chez Maison Adam. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.